La Saint-Valentin, c'est une fête qui est devenue très commerciale et souvent, on passe à côté de l'essentiel finalement. Juste de passer un moment avec la personne qu'on aime, juste pour être bien, juste une petite pensée, un petit mot dans la boîte à lunch ou un petit texto qui fait plaisir, ça, c'est déjà quelque chose de vraiment sain et qui fait vraiment du bien pour la Saint-Valentin. C'est pas obligé d'être des gros cadeaux, puis de souligner ça avec quelque chose de vraiment grandiose. Mais oui, tant mieux si les gens ont les moyens, puis ont envie de le faire, puis de se faire plaisir, puis de souligner des choses ensemble pour se rappeler ou se remémorer notre amour. Mais je pense que surtout, ça devrait être un moment un peu de bilan, sans rentrer trop dans les réflexions, de se dire, est-ce que je suis bien? Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que j'ai envie de continuer à célébrer finalement ce moment-là d'amour avec la personne avec qui je suis? Et aussi de poser la question à la personne qu'on aime et que souvent les gens n'ont pas le courage de poser cette question-là, c'est comment je peux t'aimer mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sentes mieux aimé, pour que tu te sentes plus en sécurité, que tu te sentes bien finalement, que ce soit un homme ou une femme. Et vous allez me dire que ça a l'air peut-être un peu quétaine, mais non, ça l'est pas. Combien de personnes n'ont jamais même osé aller sur ce terrain-là avec leur partenaire, masculin ou féminin, et ça nous donne beaucoup d'indications de qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et là, je ne vous dis pas de passer la soirée de Saint-Valentin à rentrer dans des grosses réflexions, des grosses discussions. Au contraire, c'est souvent quelque chose de simple que les gens vont vous dire et vous allez allumer sur des choses qui pourraient vous changer, des petites choses, mais qui vont changer des grandes choses, finalement, dans votre relation. Et aussi pour réaliser souvent que on cherche le bonheur dans les grandes choses, mais souvent, c'est pas là. Souvent, c'est dans les petites choses de la vie de couple, quand on vit ensemble puis qu'on s'aime. Et souvent, on oublie de prendre ces moments-là de détente, de relâchement, de repos, pour être bien, simplement. Et si on est seul, ce qui est fondamental, c'est de ne pas se rabaisser, de ne pas se comparer. Je vous le dis, je vois des couples à tous les jours. On ne sait pas ce que les gens vivent. Souvent, les gens comparent et disent « Oh, wow, ce couple-là sont super, nanana. » On n'a aucune idée, des fois, de ce que les gens vivent, croyez-moi. Et quand on est seul et qu'on se sent vraiment pas bien là-dedans, qu'on aimerait être en couple puis qu'on se juge, c'est là le moment de dire « Stop ». Il faut que j'apprenne à prendre soin de moi. Il faut que j'apprécie ces moments-là et que je découvre qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me ferait du bien. Et évidemment, de passer des moments avec des gens qu'on aime et qui nous réconfortent ou qui nous font juste du bien, qui nous changent les idées pour la Saint-Valentin, ça, c'est un must, je pense. Parce que plus qu'on prend soin de nous, plus qu'on travaille sur nous, plus qu'on ne laisse pas ces pensées-là négatives toujours prendre le dessus puis nous tirer vers le bas, bien plus qu'on a de chance de rayonner puis d'attirer quelqu'un qui nous convient aussi et surtout de vivre une vie paisible et agréable. Et la Saint-Valentin, c'est avant tout la fête de l'amour universel. Fait que pourquoi pas commencer par soi-même? C'est avec nous qu'on va passer le restant de nos jours, de toute façon. Donc, si tu as du mal avec ça, qu'il y a des choses que tu aimerais travailler, tu souffres de solitude ou tu as du mal des fois dans ta vie de couple à vivre certaines choses, prends rendez-vous avec moi, c'est mon métier. Je vais pouvoir t'aider à travailler là-dessus et à trouver sûrement plus de paix, plus d'équilibre. Et aussi, s'il vous plaît, je vous invite à commenter la vidéo. J'adore avoir les interactions avec vous, à le partager à des gens qui en auraient besoin. Et aussi, s'il vous plaît, à me suivre sur mes plateformes Facebook, TikTok, Instagram et YouTube. Bye. Bonne journée.